RER. RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. 25e journée de lutte contre le sida en ce 1er décembre. Chez nous, la maladie progresse toujours. 36 nouveaux cas ont été détectés depuis le début de l'année, dont 8 ont atteint le stade de sida. 7 personnes sont mortes. Toute la semaine, des opérations de prévention et de sensibilisation ont eu lieu dans toute l'île. Aujourd'hui encore, la RPS tiendra des stands sur la plage de l'Ermitage ce matin et ce soir sur le marché nocturne de Saint-Denis. Un rassemblement est également organisé cet après-midi à 15h à la cathédrale de Saint-Denis. Et par ailleurs, un concert de musique classique aura lieu ce soir au théâtre de Champfleury et demain à la salle Gramonde-Lélé à Saint-Benoît afin de récolter des fonds au profit des personnes vivant avec le VIH. RER. 2 tentatives de suicide hier après-midi à quelques kilomètres de distance. Tout d'abord vers 15h, un enfant de 11 ans de l'école de Bras-Fusil à Saint-Benoît a menacé de se jeter du premier étage de son établissement. Le marmaille de CM2 s'est opposé à son professeur après une remarque de ce dernier. Il a alors commencé par soulever la table puis de s'enfuir à l'extérieur criant « Laissez-moi mourir ». L'enfant est connu pour être agité, perturbé selon les témoins. Il a perdu récemment sa maman. Les secours et les professeurs ont pu le maîtriser. Il a été interné à l'hôpital psychiatrique de Saint-Paul. Un peu plus tard, vers 15h30, c'est un couple qui a tenté de mettre fin à ses jours. Les 2 personnes ont menacé de se jeter du pont de la rivière des Pluies à Sainte-Marie. Alertés, les secours ont pu les raisonner et les ont conduits à l'hôpital. Le drame de la route du 29 mai 2011 à Saint-Paul, examiné hier par le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Au petit matin, ce jour-là, vers 5h15, sur la route Digue, 2 jeunes d'une vingtaine d'années circulaient sur un scooter à contresens de la circulation quand un véhicule a percuté le 2 roues. L'un des passagers, Jonathan, a été projeté sur la voie opposée et plusieurs véhicules ne sont pas parvenus à l'éviter et ont roulé sur le corps. Il est mort sur le coup. L'autre passager, Nicolas, a été conduit dans un état grave au CHD de Belle-Pierre, où il a évité une amputation. Lors de l'enquête, le jeune homme a avoué qu'il avait consommé du Zamal, de l'alcool et du Rivotril. Hier, le tribunal l'a condamné à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme. Autre homicide involontaire jugé hier au tribunal correctionnel de Saint-Denis. Le 2 décembre 2010, à la tombée de la nuit, dans la rue Montreuil à Saint-Denis, un scooteriste qui roulait à contresens, là aussi, sans phare, sans assurance et sous l'emprise de la drogue, a violemment percuté un autre scooteriste. Son conducteur, âgé de 19 ans, est mort sur le coup. Le responsable de l'accident, âgé aujourd'hui de 23 ans, Giovanni, n'a formulé aucun regret face à la famille de la victime. Il a été condamné à 3 ans de prison ferme. Et à l'issue du procès, les membres des 2 familles en sont venus aux mains devant le tribunal. Les forces de l'ordre ont dû intervenir. L'accident avait provoqué aussi une très grosse émotion en décembre 2011. Un bus avait fauché une collégienne de 14 ans dans le chemin du centre à Saint-André. Le conducteur avait voulu éviter les embouteillages du centre-ville et s'était engouffré dans ce chemin particulièrement étroit. Et il n'a pas vu la victime accompagnée d'une amie qui sortait du collège pour regagner leur domicile et l'a écrasé contre un mur. Poursuivi pour homicide involontaire, le chauffeur du bus devait comparaître hier devant le tribunal correctionnel, mais le procès a été renvoyé au 17 mai de l'année prochaine. RER. Les carburants moins chers depuis ce matin, baisse de 1 centime sur le super à 1,63 €. Le gazole perd 2 centimes à 1,27 €. La baisse des prix des carburants est due à la baisse des cotations internationales. La campagne sucrière 2012 s'achève. Dans un communiqué, le groupe Tereos Océan Indien informe les planteurs du Sud que les commissions mixtes d'usines du Gold, de Grand-Bois et de Savannah ont fixé la date de la fin de la campagne sucrière au 10 décembre inclus. Fin de la grève des marins de la Sapmer. Un accord est intervenu sur la revalorisation salariale et les congés payés, mais le protocole d'accord reste secret. Les matelots ont repris la mer dès hier après-midi. RER. Retour dans l'île de Michel Vergoz après 3 semaines de travail parlementaire à Paris. Le sénateur socialiste a entre autres planché sur le projet de loi de finances 2013 et la mission de l'outre-mer. Un budget qu'il a défendu et fait voter à l'unanimité en commission des affaires sociales mercredi et que Michel Vergoz a qualifié, je cite, de budget de rupture, un marqueur du changement dès maintenant. Fin de citation. Le sénateur socialiste dénonce le faux procès fait actuellement au gouvernement. Il s'en explique. D'abord, il serait grand temps qu'on remette les choses à leur place. Le changement, maintenant, oui,
il est commencé, il est en marche, et je ne veux pour preuve que seulement après 10% du temps de mandat parcouru, 6 mois sur 60, nous ayons mis en place plus de 20% des engagements qui ont été pris par le président de la République. Et puis, un budget de 2 milliards, s'agissant de la mission d'outre-mer, de justice, budget de rupture, budget de combat. De justice et de rupture, pourquoi ? Parce que sur les 10 dernières années, les outre-mer ont été frappés par non pas un sentiment, mais une réalité d'abandon du pouvoir central. Aujourd'hui, ce budget augmente de 5%. C'est un des rares budgets de la République avec l'éducation nationale, la justice et la sécurité à augmenter. Et puis, un budget qui fixe le cap dans le contexte difficile, budget de combat que l'on connaît, avec une crise de l'Europe, une crise qui n'épargne pas la France. Nous avons plus 4%, 1,4 milliard sur les exonérations ciblées de cotisations patronales en direction des petites entreprises. Nous avons pour la première fois depuis plusieurs années, et c'est là le dos qu'on tourne à la Sarkozy, nous avons une ligne budgétaire unique pour le logement social qui redevient le socle de la construction de ces logements. Plus 6% toujours en crédit de paiement, 227 millions d'euros. Puis nous avons un fonds exceptionnel d'investissement qui est augmenté de plus de 50%, qui passe de 19 millions d'euros à 50 millions d'euros pour réaliser des investissements concrets. Pardonnez-moi d'insister là-dessus, je crois que il est malhonnête et injuste pour le moins de laisser dire que ce gouvernement ne travaille pas. Moi, je suis témoin et premier témoin à Paris de toute l'ardeur qu'il y met. Ajoutez à ça la loi de régulation sur le pouvoir d'achat et puis les emplois d'avenir. S'il vous plaît, qu'ai-je pas entendu sur les emplois d'avenir ? Et alors, on m'avait dit, vous allez voir, avec les emplois d'avenir, on va supprimer les contrats aidés. Eh bien, pas du tout. Les contrats aidés seront maintenus au même niveau que l'année dernière avec les emplois d'avenir. Et s'agissant de l'entreprise, qu'est-ce à dire du contrat de génération qui va passer très bientôt en assemblée ? Non. Je crois que la simple vérité, la simple honnêteté intellectuelle voudrait qu'on reconnaisse que oui, désolé de décevoir certains obstinés à vouloir masquer la réalité, oui, le changement est en marche et nous y travaillons avec beaucoup d'ardeur aux côtés de ce gouvernement. Si Michel Vergoz a réussi à faire adopter à l'unanimité le budget de la mission Outre-mer en commission des affaires sociales, le texte global du projet de loi de finances 2013 a en revanche été rejeté en séance publique à cause de l'abstention des parlementaires communistes. Michel Vergoz déplore cette attitude et profite aussi pour souligner qu'il se sent bien seul dans l'hémicycle. Les oreilles de ses collègues réunionnais vont certainement siffler. Le projet de loi de finances 2013 a été rejeté avant même qu'il ne soit complètement examiné. Dès sa première partie, après 10 jours de travail, tout le travail a été anéanti par un vote de l'UMP avec les centristes. Et si les communistes, précisément au nombre de 20, ne s'étaient pas abstenus, mais avaient voté avec la majorité sénatoriale, comme ils appartiennent, eh bien, cette première partie du budget de projet de loi de finances serait passée. Ceci dit, nous ne sommes pas naïfs, nous avions bien compris que les choses allaient tourner ainsi dès la semaine d'avant. Pourquoi ? Parce que sur l'article 6, qui pour la première fois dans la Ve République instaure la taxation par l'impôt aussi bien sur le revenu que sur le capital, c'est-à-dire l'argent qui dort, pour la première fois dans la Ve République, nous étions à ce moment historique. Les communistes l'ont refusé. M. Paul Vergès était compris dans ce vote-là, et je ne peux que le déplorer. Ajoutez à cela que j'étais seul parlementaire réunionnais, sénateur réunionnais dans l'hémicycle. M. Fontaine et Mme Farérol étant sénateurs fantômes durant ce moment très important de la vie politique, puisqu'il s'agit du budget de la nation et du budget des Outre-mer, donc de la Réunion. Et puis, quant au sénateur Vergès, il a voté une fois de plus par procuration. Et je pense que
le titre de sénateur par procuration s'agissant de M. Vergès et de sénateur fantôme s'agissant de M. Fontaine et Mme Farérol s'applique tout à fait à mes collègues. Je le déplore. Le texte du projet de loi de finances 2013 va maintenant passer devant une commission mixte paritaire composée d'autant de députés que de sénateurs. Puis le dernier mot reviendra à l'Assemblée nationale où la majorité là ne dépend pas des humeurs des communistes. Référendum demain à Saint-Louis. Les habitants des Macs et de Bois-de-Neuf-Coco doivent dire s'ils préfèrent rester dans la commune de Saint-Louis ou intégrer la 25e commune de la rivière Saint-Louis. RER. L'épidémie de gastro-entérite touche à sa fin. Selon la cellule interrégionale d'épidémiologie à La Réunion et Mayotte, l'activité médicale dans les services d'urgence est toujours en baisse sur la dernière semaine écoulée. La circulation du rotavirus s'affaiblit aussi. Bonne nouvelle, l'établissement thermal de Sillaos a rouvert ses portes. Il avait été fermé provisoirement en octobre dernier suite à des problèmes techniques survenus sur le réseau entre les sources thermales et l'établissement. RER. En sport football, première demi-finale de la Coupe de la Réunion ce soir. Elle opposera la Jeanne d'Arc à l'USST au stade de Jean-Yves-Oula à Saint-Denis à partir de 20h. En Ligue 1, en déplacement à Ajaccio hier soir, Saint-Étienne a concédé le match nul 0-0 en ouverture de la 15e journée. Au programme ce soir, notamment Lyon, leader du championnat, reçoit le tenant du titre Montpellier. Nice reçoit le PSG et Bordeaux affronte Sochaux. Et puis on referme cette édition avec des extraits des échanges entre la championne du monde de karaté, Lucie Ignace, et les auditeurs de RER. Lucie Ignace, sa maman Sophie et son entraîneur, Jean-Jacques Fizou, étaient dans nos studios hier entre 9h et 10h. C'est vrai qu'un petit Catherine comme ça, il s'en va là-bas, il décroche ça pour nous, là. Il ne connaît pas comment mon cœur il bat fort, il ne connaît pas, franchement, quel frisson l'a pas passé. Et puis, ben, il dirait à Aubin, oublie pas notre petit goûte à nous. Goûte à nous, on va continuer. Voilà. En tout cas, moi, m'a voulu appeler, ben, vraiment, pour féliciter à vous, surtout féliciter aussi monsieur Afizou et la maman, le papa, tout derrière, le staff derrière, que l'a vraiment fait tout pour arriver à rouler aujourd'hui, quoi. Merci. Bravo à toi, ma cocotte. Tu es la meilleure et goûte à nous. Donc, on l'a gardé un peu, et peut-être même encore un peu d'ordi encore, mais il veut dire où tout ça là est ouvert devant, vous comprenez? Donc, la roue, il veut dire où la roue tourne. Le chemin est clair. Comment a vu le dernier? Vas-y, goûte ça. Comment ça va? Allez là, tranquille. Tranquille, oh là là, Lucie. Quel plaisir, mon enfant. Et tu sais quoi? Ce petit radio là, ce petit radio RER ou Saoulé là, Oui. ça m'a fait vibrer à moi. Tout le monde dit ça. Maman Sophie, Oui. bravo. Merci. Bravo à vous, bravo à papa. Je pense que s'il peut, les gens ils peuvent voir en nous des parents exemplaires, c'est une fierté pour nous. Puisque nous l'a tout fait pour elle. Donc maintenant, de toute façon, elle y connaît aussi. Hein. Donc, je m'appelle pour féliciter Lucie et puis nous remercier elle d'avoir mis la Réunion en l'air et puis ça aidera ceux qui croient en elle, bien sûr, comme moi. Voilà. Merci à Merci vous. pour nous, la population réunionnaise, car vous représentez et honorez notre fierté réunionnaise. Courage et bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Ah, disons une prière. Voilà. Et comme on dit, Amen. Et comme on dit, la Réunion, elle est là, goûte à nous. Gros bisous. Sinon, on me dit continue, lâche pas l'affaire. Merci. Donc, les prochaines élèves vont faire quelque chose. Arriver à un truc comme ça, il y a des années de travail, il y a des années de sacrifice, que ce soit pour les parents, pour l'élève. Et puis, l'entraîneur n'est pas pour rien dedans. Et au programme de ce week-end? Les tirs, ceci, samoussa, la famille, bonbons, gâteaux. Lucie Ignace, hier dans nos studios. Et si vous n'étiez pas là, tant pis pour vous. RER. 8h15 sur RER. Merci à tous de votre attention, de votre fidélité et bon week-end à vous tous. Bon week-end, Éric Michel. Nous la retrouve lundi. À lundi matin. RER. La radio qui vous transporte sur toute l'île.